Monde. L'invité de Vincent Rayon. 2 semaines, voilà presque 2 semaines que nous vivons en quasi-confinement. Et si une partie de la population a d'abord eu de la peine à s'adapter à ces mesures inédites, les autorités se montrent aujourd'hui globalement satisfaites du comportement des habitants, dont la plupart ont compris l'importance du respect des règles de distanciation sociale dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Mais nous ne sommes pas tous égaux face au confinement et on va en parler avec vous. Serge Jacquet, bonjour. Hello. Vous résidez à Lausanne et vous êtes ce qu'on appelle une personne toxicodépendante. Vous pouvez m'appeler vous pouvez dire Tox, hein, on est entre nous. Comment vous vivez cette période un peu particulière, C'est un peu la merde, j'avoue. Hein. D'abord, comme la plupart des petits indépendants, j'ai mon chaf qui a sérieusement tendance à s'effondrer. Hein. Votre chaf? Mon chiffre d'affaires. Ah, votre chiffre d'affaires. Il y a de moins en moins de monde en ville pour me filer de balles, vu qu'il y a presque tout qui est fermé. Hein. Du coup, j'envisage sérieusement une restructuration. Hein. D'autant que la plupart de mes fournisseurs ont tendance à seulement augmenter leur prix, vu que le marché est presque plus alimenté. Hein. Bah oui, qui dit fermeture des frontières dit approvisionnement plus difficile, en particulier pour les substances illégales qui n'empruntent pas la filière toujours active de l'importation de marchandises. On est un peu dans la même situation qu'à l'époque de la prohibition aux States. Hein. Du coup, il y a un marché parallèle qui se met en place et on se met à tester d'autres trucs, y compris des trucs dangereux, comme l'alcool. On peut quand même pas envisager un sevrage à sec, hein, c'est trop violent. Oui, un sevrage à sec, autrement dit, un arrêt brutal de toute consommation, c'est ça? Tu crèves si tu fais ça. Non, il faut pas faire ça. Non, les gens, ils doivent comprendre que c'est pas parce qu'il y a plus de drogue qu'il y a plus de drogués. Hein. On est obligé de se démerder pour poursuivre notre activité. D'accord. Hein, et votre activité, vous continuez à l'exercer en dehors de chez vous? Je peux pas faire du télétravail. Déjà parce que j'ai pas de télé. Ensuite parce que chez moi, il y a personne qui a 2 balles. Et enfin, surtout parce que il y a pas chez moi. Je peux pas rester à la maison, vu que j'ai pas de maison. Comme 60% des toxicomanes de la région lausannoise, vous êtes sans abri. Exact. Et par contre, alors, les règles de distanciation sociale, ça, je les respecte. Hein. En tout cas, avec mes clients. Et c'est pas nouveau. Hein. Ça fait des années que les gens restent toujours à au moins 5 mètres de nous. Hein, par dégoût, par mépris. Et alors, vous dormez où? C'est tout, je vais pioncer à la salle de du Bugnon. À la salle de À la salle de gym du Bugnon. Salle de gym, ok. Ils ont mis des brancards militaires espacés de plusieurs mètres les uns des autres. Alors c'est pas monstre convivial, mais ça fait l'affaire. Et pour vous nourrir Alors là, je continue à aller à la soupe populaire. Maintenant, elle est servie dans une grande tente à la place de la Riponne Maurice Béjart. à Lausanne? À Lausanne, ouais. Alors c'est pratique, c'est plus proche de mon lieu de travail. Par contre, c'est vachement moins sympa qu'à l'époque. Hein. Pourquoi? Déjà, les bénévoles, ils ont plus le droit de nous serrer la main ou de nous taper sur l'épaule. Alors que c'est aussi pour ça qu'on y va à la soupe populaire. Ensuite, les lieux ont beau être beaucoup plus grands qu'avant, ils sont aussi beaucoup moins fréquentés, quoi. Les petits vieux, par exemple, ils viennent plus. Ils flippent. D'ailleurs, on se demande ce qu'ils bouffent. Peut-être rien. Peut-être qu'ils préfèrent crever de faim plutôt que de cette saloperie de virus, les petits vieux. Et vous craignez des mesures de confinement plus strictes? C'est clair. Je me vois pas passer mes journées entières à la salle d'âge du Bugnon. Hein. Déjà, ils ont pas de télé. On se ferait chier, on pèterait les plombs. En plus, on n'a même pas le droit d'utiliser les anneaux ou les barres parallèles. Non, ça serait l'horreur. Mais bon, ce que je crains le plus, je dois le dire, c'est qu'il y ait l'un de nous qui tombe malade. Parce que on se refilerait très vite tous cette saloperie. Hein, à cause de la proximité. Surtout quand on est high, on a un peu de peine à pas... On a envie de se faire des câlins. À pas nous toucher, exact. Non, et puis, comme on a tous plusieurs comorbidités préexistantes, vous risqueriez une hospitalisation. Exactement. Et je vous cache pas qu'à l'hosto, on n'est pas monstre les bienvenus. Faut reconnaître qu'on aime bien foutre la merde quand on y va. Ça, il faut le dire.
Mais surtout, suivant comment la situation évolue, et s'il devait se mettre à faire du tri, eh ben, je suis pas sûr qu'on ferait partie des gens favorisés. Ouais. Bon, il y a peut-être des personnes que ça arrangerait, hein. Ce virus ferait un peu de tri, quoi. Ouais. Moins de petits vieux qui coûtent cher dans les EMS, moins de tox. Faut voir le verre à moitié plein. On fait tout pour protéger les plus vulnérables, mais quid des plus démunis? Comme d'hab, on s'en fout. Serge Jacquet, je vous remercie pour ce témoignage. Je vous souhaite une bonne journée et bon courage. Merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao.